Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous présenter un PC gamer à 1450 €. Sur ces discounts, vous avez le lien dans la description, le MSI GS63 VR. On va commencer par parler du design. Le capot arrière du PC est en aluminium brossé noir avec le logo MSI, logo avec le dragon à l'arrière qui ressort un petit peu. Quand on ouvre le PC, on a le clavier SteelSeries à membrane qui est vraiment de bonne qualité avec le système RGB. Alors ça fonctionne avec le logiciel de SteelSeries que je vous ai présenté dans la vidéo de la souris SteelSeries. Je vous mets le lien dans la description. On a un pavé tactile qui sera de bonne qualité, plutôt discret en bas de l'appareil. Ensuite autour vous aurez bien sûr de l'aluminium brossé. Pour le système de refroidissement, vous avez au-dessus une grille. À gauche vous aurez la partie GPU et à droite la partie CPU. Ce qui va se passer, c'est que ça va aspirer l'air et ça va le rejeter sur les côtés et derrière. On va passer sur les tranches du PC. Sur la tranche avant, vous aurez juste les LED d'indication, les LED standards pour vous dire que l'appareil tourne ou pour afficher le Bluetooth, le niveau de la batterie. On va passer sur la tranche droite. On aura le bouton Power, l'USB type A 2.0, USB type C 3.1, HDMI 2.0, Thunderbolt 3 et la prise d'alimentation. Sur la tranche gauche, on aura le RJ45, le port carte SD, 3 ports USB type A 3.0 et 2 prises jack pour le casque et le micro. On va passer maintenant aux caractéristiques du PC. Alors pour le processeur, on sera sur un Intel Core i7 6700 HQ. Donc un quad-core à 2,6 GHz de base avec 8 cœurs threads. Donc c'est pas mal du tout. Ce n'est pas la dernière génération. La dernière génération, c'est le 7700 HQ que je vous ai présenté sur le Asus précédemment, qui est à 2,8 GHz. Donc il y a une petite différence. Alors à l'heure actuelle, vous verrez pas la différence. Plus tard, normalement, on pourrait commencer à avoir une petite différence de 2 GHz, de 0,2 GHz. Ça va se voir à un moment ou un autre. On a 16 Go de RAM, alors 2 x 8 en 2400 MHz. On peut aller jusqu'à 32 Go, donc 2 x 16 du coup. Pour la carte graphique, ça sera une GTX 1060 avec 6 Go de VRAM. Il faut savoir que la 1063 Go est beaucoup utilisée dans les PC portables. Il faudra dépenser limite aussi cher pour que d'un PC portable avec une 1010 pour avoir la version 6 Go. Donc derrière, le problème de la 1070, c'est qu'elle consomme beaucoup plus. Du coup la batterie, c'est pas terrible. Donc là on sera sur la 1060 qui permet d'avoir des meilleures performances au niveau de l'autonomie. Pour la mémoire, enfin pour le stockage, on sera sur un SSD M.2 de 120 Go. Donc il sera suffisant. Alors il n'y a pas de Windows de fourni avec, donc vous allez devoir vous débrouiller en installant avec une clé que vous achèterez à pas trop cher. C'est pas un problème. Il y a le logiciel FreeOS, c'est petits dérivés, c'est les petits systèmes d'exploitation sous Linux qui sont pas terribles, qui sont juste là pour vous montrer que le PC marche, voilà, et pour vous dire installer Windows ou autre chose, ou Ubuntu par exemple, même si je recommande d'installer Windows. On a aussi un disque dur d'1 Tera en 2,5 pouces en HDD, donc il sera un disque dur totalement standard. On va parler maintenant de l'écran un peu plus en détail. Je vous en ai déjà parlé juste avant. C'est un écran de 15,6 pouces, donc ça se place dans la catégorie petit PC portable sans être dans la catégorie notebook, même si au niveau de la finesse d'un peu plus de 20 cm, ça place là-dedans. Donc c'est un écran Full HD LCD IPS 60 Hz. Alors le nombre de millisecondes de retard, je ne sais pas, c'est marqué nulle part. Je dirais que ça doit être sûrement du 5 millisecondes.
Voilà, tout cassé, ça va être ça. Au niveau de la qualité de la dalle, et ben franchement c'est pas mal. Alors c'est une dalle mat, donc c'est plutôt pas mal aussi. Les couleurs sont vraiment pas mal. Le seul problème, c'est la luminosité qui manque vachement de pêche. Il n'y a pas assez de luminosité. Si vous jouez en plein soleil dehors, c'est foutu. Vous verrez rien. À part s'il fait nuit, mais en pleine journée, c'est foutu. Vous verrez rien du tout. Après, dans une pièce, même si vous avez la fenêtre ouverte et qu'il y a le soleil dehors qui tape bien, vous arriverez quand même à voir quelque chose, un minimum. Mais sinon, la luminosité est pas assez suffisante à mon goût. Mais bon, derrière, on a des très bonnes couleurs et un très bon contraste. Je vais vous laisser écouter les haut-parleurs de CMSI. Je vais vous laisser vous faire votre propre avis. On va arriver dans la catégorie jeu, donc quelque chose que vous attendez depuis le début de cette vidéo. J'ai testé, alors j'ai pas pu tester sur Ark comme c'était prévu, malheureusement j'ai pas eu assez de temps. J'ai testé du coup sur Just Cause 2, alors je sais c'est pas récent du tout, et Rocket League, c'est pas un jeu qui demande une puissance de fou, même si quand même il y avait quelque chose. Du coup j'ai testé sur Just Cause 2 en ultra, mais vraiment tout activé. J'étais à 60 images par seconde constant, comme vous pouvez le voir. C'était ultra fluide, c'était top, c'est sûr. Là pour jouer c'est vraiment nickel. Le ventilateur, comme je le disais au début de la vidéo, fait vraiment pas beaucoup de bruit. Je m'attendais à que ça fasse un bruit monstre. J'ai mis la main derrière pour voir si ça chauffait, et bon, ça allait, franchement. On sentait un petit peu de chaleur, mais non, je m'attendais à beaucoup plus. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment pas mal. Alors, après, c'est Just Cause 2, c'est pas Ark, par exemple. Là, je voulais tester pour vous montrer que la limite des performances. Donc je pense que ça aurait donné à peu près du 30 images par seconde en ultra en forêt. Voilà, parce que c'est vrai que dès que vous passez à la plage, à la forêt, ça change, enfin la jungle plutôt, ça change tout. Voilà, clairement, c'est... N'achetez pas Ark sur console parce que sinon vous allez pas trop aimer au niveau du framerate. Sur Rocket League, et bien comme vous pouvez voir cette vidéo, on est à plus de 140 images par seconde. Et je crois pas que j'ai activé la synchronisation verticale, mais en tout cas c'est fluide quoi. Alors après vous avez un écran 60 Hz, du coup on voit pas les 140 images par seconde. D'ailleurs on était à plus, des fois on atteignait les 150 et quelques, donc c'est vraiment pas mal. Donc le jeu est ultra fluide, c'est super bien pour jouer. Donc voilà, j'ai pu tester que sur ces jeux là. Franchement là aussi ça chauffe pas beaucoup. Je m'attendais à beaucoup plus, et finalement c'est vraiment très très bon. À ce niveau là, vraiment pour le jeu c'est top. L'autonomie, l'autonomie c'est vraiment pas mal aussi. On est à peu près sur 2 heures en jeu à peu près. Donc ce qui est vraiment pas mal. Alors sur ces jeux là, hein, pas sur Ark, voilà, sur un gros jeu. Je pense qu'à Ark on serait plutôt à 1h30, voire un peu moins. Mais après sinon en utilisation standard on serait à peu près à 4 heures, ce qui est vraiment pas mal du tout. Voilà, quand on voit la finesse du PC. Là à ce niveau là MSI ils ont vraiment géré. Alors qu'est-ce qui fait la différence comparé à l'Asus que je vous avais fait précédemment? C'est le processeur. On est sur un 7700 HQ, tandis que un 6700 HQ pardon, tandis que le 7700 HQ consomme beaucoup plus. Donc ça qu'il faut voir. Donc voilà, c'est vraiment la grosse différence. Après la carte graphique consomme plus, mais derrière le processeur je pense que ça dose, et je pense qu'ils ont mis une plus grosse batterie surtout. Voilà, je vous ai tout dit sur ce PC portable de chez MSI qui est vraiment excellent,
que vous pourrez emporter partout, vu la finesse, vu l'autonomie et vu surtout la puissance. Là vous avez du lourd, vous pouvez faire du montage vidéo sans aucun souci. Alors pas du montage vidéo 4K, voilà, le processeur ça atteindra ses limites, mais du montage vidéo en Full HD ça sera nickel, clairement. Aussi pour le jeu, voilà, les derniers jeux ça tournera sans problème, sans trop chauffer. C'est surtout ça qui est important, c'est surtout le gros problème sur les PC portables. En tout cas, vraiment un excellent PC. Alors 1450 € sur Cdiscount, vous avez le lien dans la description. Il est vraiment excellent ce PC. Comptez qu'il faut installer Windows 10, alors Windows 10 ou un autre Windows ou Linux, donc comptez Windows en plus, voilà, sur le budget. Là après, si vous prenez sur eBay, vous pourrez sûrement payer une licence à moins de 10 €. Ça sera tout pour moi, je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, si vous avez une question mettez un commentaire et surtout à vous abonner. Je vous dis à la prochaine vidéo, salut.